Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons, je dirais, partager? Nous allons partager quelque chose d'extraordinaire, amen, et quelque chose dans, je dirais, un thème dans lequel nous allons tous, alléluia, expérimenter, et nous allons tous, alléluia, je dirais, à comprendre des choses que le Seigneur veut éventuellement faire avec nous aujourd'hui. Amen. Et pourquoi nous allons parler de ça? Nous allons parler de ça parce que je pense que c'est important. C'est important aujourd'hui que nous puissions ensemble, ou c'est important aujourd'hui que chaque enfant de Dieu puisse réaliser l'amour de Dieu, puisse réaliser, alléluia, le facteur important qui peut lui permettre d'évoluer avec Dieu d'une manière très efficace. Amen. Et lorsque nous évoluons avec le Seigneur, ou lorsque nous bâtissons les choses avec Dieu, le Seigneur fait tant de choses avec nous. Et Dieu réalise beaucoup de choses avec nous. Et chaque fois que nous sommes en train de construire des choses avec Dieu, j'aimerais que nous puissions être conscients et conscientes, alléluia, que Dieu est celui qui vient toujours pour nous rémunérer. Alléluia. Dans ce monde où tout le monde tourne sur son intérêt, où le monde, les nations, les entreprises, alléluia, chacun travaille pour son compte. Il n'y a que Dieu qui travaille, alléluia, pour amener l'homme dans une position de gloire. Il n'y a que Dieu qui travaille pour amener l'homme dans une position de restauration. Dieu est celui qui veille sur nous, il veille sur notre développement, il veille sur notre manière de faire et il veille sur tout ce que nous sommes en train de bâtir. Alléluia. Donc, j'aimerais, alléluia, rentrer dans le vif du sujet, alléluia, partager quelque chose ensemble avec vous. Il y a cela, je dirais, à plusieurs semaines, alléluia, mais c'était avec d'autres bien-aimés ailleurs, alléluia, en Europe, où nous avons partagé, alléluia, beaucoup de choses. Nous avons partagé un thème que je pense que je vais continuer ou je vais essayer de développer encore ensemble avec nous aujourd'hui parce que je souhaite et je pense à mon avis que non, c'est important que nous puissions, alléluia, bénéficier de ça. Je pense que c'est important que beaucoup de personnes d'entre vous, alléluia, puissent avoir accès à cette parole, puissent avoir accès, alléluia, je dirais, à cette révélation, parce que c'est important pour tout enfant de Dieu, alléluia, d'expérimenter la grâce, d'expérimenter des grandes choses avec le Seigneur, d'expérimenter, alléluia, des choses extraordinaires. Je dis toujours dans mes serments, alléluia, qu'à chaque fois que nous sommes devant la présence de Dieu, ou tout ce que nous sommes avec Dieu, alléluia, nous devons savoir et nous devons mettre dans notre esprit que nous sommes dans un voyage. Nous sommes dans un voyage spirituel, un voyage dans lequel, alléluia, chaque enfant de Dieu découvre des choses. Nous sommes dans un voyage spirituel dans lequel, alléluia, nous sommes en train non seulement d'expérimenter la puissance de Dieu, non seulement de vivre des choses extraordinaires avec Dieu, mais nous sommes dans un voyage, alléluia, dans lequel tout enfant de Dieu, alléluia, a accès à la présence de Dieu. Amen. Donc tous ceux qui connaissent la parole ou ceux qui aiment lire la Bible, vous savez que dans l'ancien temps, où il y a cela beaucoup des années, l'Église ou beaucoup d'enfants de Dieu, ils n'avaient pas l'accès à la présence de Dieu. Mais aujourd'hui, Dieu nous fait grâce. Et chaque enfant de Dieu, chaque peuple, ou, alléluia, qui que soit, mais s'il est connecté à Dieu, il peut, alléluia, avoir accès à la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc, c'est pour cela que je voulais que nous puissions partager cette parole, alléluia, pour nous amener à comprendre, pour nous amener, alléluia, à expérimenter et à entrer dans le vif du sujet. Amen. Donc, je disais que non, la fois dernière, j'ai développé avec plusieurs personnes, alléluia, ce thème que j'aimerais nous faire bénéficier, afin que nous puissions tous, alléluia, expérimenter, connaître et avoir accès à cette révélation, parce que Dieu est amour. Amen. Si nous regardons la Bible, nous comprenons que, alléluia, que le Seigneur fait de grandes choses. Dieu fait des choses extraordinaires. Alléluia. Et pendant que le Seigneur travaille avec les hommes, il y a aussi des choses que les hommes, alléluia, sont censés plutôt de réaliser, alléluia, pour Dieu. Dieu n'est pas seulement là, alléluia, comme un papa gentil qui vient nous bénir, qui vient faire des choses avec nous, mais le Seigneur nous enseigne, le Seigneur nous communique la grâce, le Seigneur nous parle, le Seigneur nous fortifie, le Seigneur nous montre des choses, le Seigneur nous donne de quoi, alléluia, pour pouvoir, je dirais, alléluia, comprendre, saisir, amen, et je dirais expérimenter même, parce que Dieu, c'est le Dieu d'amour, amen. Et lorsque nous regardons encore la Bible,
nous nous rendons compte, alléluia, de quelque chose d'extraordinaire. De quoi il est question? Vous savez, j'étais en train de réfléchir sur beaucoup de choses qui s'est passées dans la Bible, surtout le livre d'Ancien Testament. La Bible nous montre l'histoire, alléluia, de Jésus-Christ, ou l'histoire, alléluia, de prophètes qui ont marché avec Dieu. Amen. Nous avons vu comment le Seigneur a fonctionné avec toutes ces personnes. Il y avait une forte onction. L'onction accompagnait ces gens pendant leur service. L'Esprit de Dieu était avec eux. Ils pouvaient expérimenter la puissance de Dieu. Et ils pouvaient comprendre, alléluia, et vivre, alléluia, la main de Dieu dans tout ce qu'ils étaient en train de bâtir. Alléluia. Mais lorsque nous sommes en train de travailler aujourd'hui, nous nous rendons compte qu'alléluia, l'Église a un problème sérieux. Alléluia. De quoi il est question? Nous avons un problème de compréhension. Nous avons un problème, alléluia, je dirais même d'expérimentation, alléluia. Nous sommes en train de travailler avec Dieu, mais nous n'expérimentons pas la puissance de Dieu. Lorsque nous bâtissons des choses, nous avons l'impression que ce que nous sommes en train de faire, alléluia, ça s'arrête à un niveau. Ça atteint pas un niveau beaucoup plus élevé, alléluia. Ça atteint pas des dimensions beaucoup plus élevées. Amen. Alors, lorsque nous regardons la Bible, le livre de Joël, la Bible déclare le prophète qui parle. Le prophète Joël a dit qu'il arrivera au dernier temps, alléluia, ou à une époque où le Seigneur va déverser l'onction. L'onction de Dieu sera sur plusieurs personnes. Le prophète précise que vos filles et vos fils prophétiseront. Alléluia, vos vieillards auront des songes. Amen. Le prophète fait l'exposé où il est en train d'expliquer, alléluia, qu'il y aura un mécanisme spirituel qui sera sur terre. Ce mécanisme, alléluia, va arriver à une époque. Et lorsque cette époque va arriver, alléluia, ça sera un symbole, ça sera un signe qui est un déclenchement, alléluia, d'une dimension prophétique sur terre qui va toucher beaucoup de personnes. Lorsque nous rentrons dans la Bible, nous voyons l'histoire, alléluia, d'Obed-Edom, alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? Cet homme a expérimenté au fil de la puissance de Dieu pendant qu'il ne faisait pas partie de ceux qui marchaient avec le Seigneur. Amen. Et lorsqu'ils évoluaient, David se rendit compte que le Seigneur est en train d'amener l'Église ou son peuple dans une autre dimension. Et Dieu veut toucher les nations. Amen. Parce que dans le souhait de Dieu, Dieu a toujours souhaité que l'Église puisse travailler avec les nations, que l'Église puisse avoir un grand apport dans le développement de plusieurs nations. Amen. Et lorsque nous continuons, nous regardons aussi comment Dieu bâtit nos vies, comment le Seigneur bâtit son Église. Dieu n'a jamais restreint sa dimension ou sa philosophie sur l'Église locale. Dieu veut élargir les dimensions. Dieu veut, alléluia, amener l'Église à prospérer et à vivre des choses extraordinaires. Le prophète fait son exposé dans lequel, alléluia, il parle, amen, sur le développement ou sur le flot de l'esprit, alléluia, qui va arriver à une époque. Amen. Alors, cet homme parle de ça. Il explique ce qui va arriver et comment ces choses vont se passer. Amen. Et lorsque nous regardons la Bible dans le livre de Genèse, la Bible nous montre encore quelque chose de très important. Dieu nous montre, la Bible nous montre plutôt, alléluia, comment le Seigneur a créé les choses qui n'existaient pas. Dieu a commencé par fonder des choses, Dieu a commencé par structurer chaque chose, mais lorsque Dieu travaillait avec la terre, alléluia, Dieu avait une philosophie, amen. Dans son expertise, le Seigneur avait une pensée qu'il voulait réaliser sur terre. Dieu avait une pensée qu'il voulait, alléluia, mettre sur terre afin que chaque peuple, chaque enfant de Dieu qui veut expérimenter, qui veut comprendre ce qui va arriver à la suite du temps, alléluia, que ce que Dieu mettra en place soit comme, alléluia, un enseignement, soit comme une étude, soit le symbole, alléluia, qui va montrer le chemin, comment nous devons fonctionner et comment nous devons vivre et comment nous devons faire les choses. Amen. De quoi il est question? Je voudrais aujourd'hui parler sur le mécanisme de la perfection. Amen. Comment on peut prendre quelque chose dans le néant et donner la vie à cette chose. Amen. Lorsque nous regardons nos vies, alléluia, nous savons que nous tous, nous travaillons pour la perfection. Amen. Bon, même si nous savons que, alléluia, l'homme est imparfait. Nous sommes imparfaits, alléluia, par notre dimension charnelle, mais d'une manière spirituelle, l'homme est parfait. Alléluia, parce que Christ a sauvé l'Église. Nous sommes l'épouse du Christ. Alléluia. L'Église, corps du Christ, est parfaite parce que c'est une Église que Christ lui-même a sauvée. Et c'est une Église qui est en train de s'approprier de la perfection du Christ, de ce que Christ a accompli à la croix. Souvenez-vous, Paul a dit que cet évangile est prêché au milieu de parfaits. Amen. Dieu ne nous considère pas comme des pécheurs. Alléluia. Même si nous savons que nous sommes pécheurs, même si nous savons que nous avons beaucoup d'éléments qui manquent de notre fonctionnement, et lorsque Dieu nous regarde dans sa philosophie, Dieu nous voit comme un peuple saint. Il a toujours eu la volonté, il a toujours eu ce désir-là, alléluia, de restaurer l'homme, de bâtir l'homme, de changer l'homme.
et de donner à l'homme, alléluia, ce dont l'homme aura besoin pour pouvoir construire sa vie et être comme lui. Ce n'est pas pour rien que Dieu envoie le Saint ministère à l'Église pour amener les hommes à la perfection et à la stature parfaite du Christ. Dieu a toujours chéri l'homme, alléluia. Dieu a toujours eu, alléluia, un regard, je dirais aussi, généreux, alléluia, envers l'homme. Parce que l'homme, c'est le fruit de la pensée de Dieu. L'homme, alléluia, c'est le fruit de l'amour de Dieu. L'homme, c'est le fruit de tout ce que Dieu a toujours pensé pour réaliser. Je pense même que l'homme, alléluia, c'est la meilleure des choses que Dieu puisse créer sur terre au-delà de tout ce que Dieu a créé. Souvenez-vous, lorsque Dieu a commencé à créer, lorsque Dieu créait toutes choses, Dieu disait que cela était bon. Mais lorsque Dieu a créé l'homme, il a fini de faire tout ce qu'il avait fait, alléluia, Dieu a dit que cela était très bon. Amen. Je ne dirais pas par rapport à la beauté ou à la splendeur, mais c'était par rapport au but que Dieu a attaché à l'homme. Dieu a toujours eu une pensée, je dirais, beaucoup plus élargie, beaucoup plus, alléluia, costaud pour bâtir la vie de l'homme. Amen. Donc vous comprenez que non, Dieu n'a pas fonctionné avec une mentalité beaucoup plus limitée, non. Dieu n'était pas limité dans son passé. Dieu n'était pas, alléluia, restreint dans sa passé. Dieu voulait faire des choses beaucoup plus glorieuses, alléluia, pendant que dans sa pensée, pendant que, alléluia, dans son royaume, Dieu ne manquait pas, alléluia, des personnes qui pouvaient l'adorer. Dieu ne manquait pas des esprits qui pouvaient se soumettre à lui. Mais Dieu voulait que l'homme que lui-même a créé, qui était semblable à lui, alléluia, qui voulait que, alléluia, qu'il soit le symbole de Dieu sur terre. Dieu voulait réaliser tant de choses avec cet homme. Mais je le répète encore, alléluia, le prophète Joël a exposé sa pensée, alléluia, sous la grâce de Dieu pour nous faire comprendre qu'il va arriver un temps où Dieu va déverser, Dieu va libérer, Dieu va communiquer, alléluia. Dieu va déverser, alléluia, la grâce. Dieu va produire des choses qu'il n'a jamais produit, alléluia, auparavant. Parce que Dieu a toujours souhaité de voir l'homme être prophétique, de voir l'homme, alléluia, expérimenter des grandes choses, de vivre des choses extraordinaires. Amen. Dieu est amour, alléluia. Là où tu es, dis que Dieu est amour. Dieu est amour parce que Dieu nous aime, alléluia. Dieu nous aime et Dieu a un plan merveilleux pour nous, alléluia. Mais il y a un mécanisme que le Seigneur utilise pour amener sa pensée, son projet à la perfection. Nous sommes le mécanisme de Dieu. Nous sommes le symbole dans lequel Dieu va utiliser pour que les choses qu'il a toujours pensées puissent se réaliser sur terre. Alléluia. Parce que Dieu n'a pas d'autre, alléluia, chemin. Dieu n'a pas, alléluia, d'autre chose. Dieu est un avec lui-même. Dieu ne se sépare pas de sa gloire, ne se sépare pas de sa volonté, ni de sa nature. La nature de Dieu a toujours été, alléluia, correcte. Et Dieu veut voir les hommes évoluer, fonctionner et faire des choses extraordinaires afin de pouvoir réaliser de grandes choses avec lui. Je disais tantôt ici, alléluia, que le Seigneur a fait de grandes choses avec les prophètes dans la Bible. Dieu a fait de grandes choses avec beaucoup de sacrificateurs. Dieu a fait de grandes choses avec beaucoup d'enfants de Dieu. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu va faire avec nous? Aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu va réaliser avec toi? Je disais à quelqu'un dernièrement, quand je parlais, alléluia, je disais que non, il y a beaucoup de choses qui bloquent l'explosion de l'amour de Dieu, qui bloquent, alléluia, l'accomplissement ou l'impact de la parole de Dieu dans nos vies. Mais lorsque nous regardons encore la parole, la Bible nous montre, alléluia, la puissance, l'énergie dans laquelle la parole de Dieu sortait pour produire des choses. Lorsque Dieu proclamait une parole, cela arrivait, ça arrivait avec une puissance extraordinaire. Ça arrivait avec, alléluia, une exécution extraordinaire. La parole de Dieu, alléluia, ne doutait pas ou ne s'arrêtait pas parce que les hommes, alléluia, mettaient des barrières ou parce que les hommes n'étaient pas d'accord. Dieu s'impose par sa volonté. Dieu ne demande pas ce que les hommes pensent, alléluia. Dieu ne prend pas l'approbation des hommes pour pouvoir réaliser des choses avec nous. Mais il y a un problème qui crée un couac, alléluia, qui crée, je dirais, un dysfonctionnement lorsque le Seigneur veut révéler des choses avec nous. C'est notre attitude, c'est notre manière de faire, c'est notre manière de comprendre comment Dieu veut travailler avec nous. Alléluia. J'aimerais parler de quelque chose, alléluia, comme je vous dis aujourd'hui que non, on va parler sur le mécanisme, alléluia, de la perfection. Comment le Seigneur amène sa parole jusqu'à ce qu'il va révéler tant de choses. Je n'aimerais pas vous perturber. Je n'aimerais pas moi-même non plus être perturbé. Parce que quand je vous parle, alléluia, je sens la présence de Dieu et je vois des choses à l'esprit. Alléluia. Et je vois comment le Seigneur tourne la parole. Je vois comment le Seigneur ordonne sa parole. Alléluia. Parce que Dieu veut parler à quelqu'un.
Il y a quelque chose qui me montait dans mon cœur pendant que je vous parlais. Il y a des choses qui s'est passées dans mon esprit pendant que je vous parlais. Alléluia. Et je voyais le Seigneur, alléluia, travailler avec mon esprit. C'est comme si le Seigneur, alléluia, commençait, alléluia, à prendre mes pensées et m'amener quelque part. Je me voyais en esprit, alléluia, entrer, alléluia, de communiquer quelque chose pour quelqu'un. Il y a quelqu'un cet après-midi qui doit écouter cette parole. Il y a quelqu'un plutôt cet après-midi qui va écouter cette parole. Et cette parole, alléluia, va toucher sa vie. Cette parole va transformer sa vie, alléluia. Pendant que je priais ce matin, Dieu m'a parlé. Dieu voulait toucher quelqu'un qui est en Afrique. Dieu voulait lui faire du bien. Le Seigneur m'a dit qu'il va le visiter pendant 3 jours. Ça sera extraordinaire. Je n'ai pas eu le temps de parler à la personne, alléluia. Mais pendant que je vous parle, je sens dans mon esprit, alléluia, je sens au plus profond de moi qu'il y a un grand amour de Dieu autour de nous. Et le Seigneur avait déjà fait la vie de quelqu'un. Et je vois des gens, alléluia, être battus différemment. Et je vois beaucoup de personnes qui sont connectées en ce moment en train de nous suivre, alléluia, en train d'être saisis par la puissance de Dieu. Et je vois des hommes, alléluia, que Dieu tient par la main. Et je vois ceux qui résistent. Et je vois aussi ceux qui sont en train de se donner pour pouvoir marcher avec le Seigneur. Écoutez-moi très bien, alléluia. Il n'y a pas un autre miracle que Dieu peut faire dans nos vies si ce n'est que notre volonté. La volonté de l'homme est au centre de tout ce que Dieu peut réaliser avec lui. Dieu peut faire des grandes choses avec toi, mais cela dépend de la volonté. Je parle à quelqu'un ce matin, alléluia. Et j'aimerais te parler, alléluia. Parce que ce n'est pas pour rien que Dieu, alléluia, a changé le message que je voulais t'apporter maintenant. Alléluia. Parce qu'il y a quelqu'un ici qui doit écouter cette parole va transformer sa vie. Parce que Dieu l'aime. Et parce que Dieu veut, alléluia, bouleverser sa vie et apporter la joie dans son cœur. Il y a assez longtemps que tu n'as pas connu la joie, toi qui me suis. Il y a assez longtemps, alléluia, que tu n'as pas connu, alléluia, des personnes autour de toi qui ont manifesté un certain amour, alléluia. Il y a des personnes, alléluia, qui me suivent en ce moment. Je vois des personnes qui me suivent en ce moment. Il y a très longtemps que tu n'as pas connu des gens qui ont manifesté l'amour. Tu as besoin d'affection. Ça fait longtemps que tu n'as pas senti cela. Mais cette parole est pour toi. Le Seigneur va t'apporter, alléluia, la joie cet après-midi. Et cette joie va inonder ton cœur. Et ton cœur sera dans la joie. Amen. Alors, je vais rentrer dans mon message. Je disais tantôt que non, lorsque ce prophète a compris et il a eu ces mécanismes importants, Dieu a commencé à faire des choses de notre temps. Les gens ont commencé à écouter la parole. Les femmes ont commencé à prophétiser. Les vieillards ont commencé à recevoir des songes. Parce que c'était la pensée de Dieu. Amen. Mais nous allons regarder, alléluia, ces mécanismes, puis la vie d'un homme de la Bible. Cet homme s'appelle Joseph. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Alléluia. Tout le monde connaît l'histoire de Joseph. Alléluia. Parce que c'est une histoire que tout le monde aime bien écouter. Mais c'est une histoire que beaucoup, déjà, alléluia, n'accepteront pas de vivre. C'est bien d'écouter l'histoire de Joseph. Parce que la finalité, c'est la royauté, c'est la gloire, c'est la bénédiction, c'est l'honneur. Alléluia. C'est les grandes choses, alléluia. C'est la victoire, c'est des choses extraordinaires. Mais au début, c'est amer, alléluia. Souvent, l'homme n'aime pas les processus. Nous aimons bien des grandes choses, mais peu de gens, alléluia, seront capables, amen, de vivre, d'écouter et de supporter, alléluia, ce que Joseph a supporté. Nous aimons bien écouter l'histoire des grandes personnes qu'à la fin. Nous aimons bien regarder les personnes, alléluia, avec leur exploit qu'à la fin. Mais nous ne voulons pas, alléluia, s'approprier de leur douleur et vivre en réalité ce qu'ils ont vécu avant. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce jeune homme? Ce jeune homme qui était aimé par ses parents, alléluia, avec une expérience extraordinaire. Écoutez ce que la Bible déclare. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Genèse. Dans le livre de Genèse 37, commençons par le premier verset. On va faire plusieurs lectures, mais ça sera des lectures un peu différentes. Amen. La Bible déclare dans le livre de Genèse 37, je commence par le premier verset, Jacob demeurant dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Amen. Je saute, je commence au verset 3. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous. Et ils prirent en haine et ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères, qui les haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez ces songes que j'ai eus. Amen. Nous étions à faire de lier nos gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe s'élevant et s'élevant, c'était un debout, et vos gerbes l'entouraient et se positionnèrent devant elle. Amen. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Amen.
Je vais m'arrêter là pour la première lecture. Alléluia. Nous comprenons ici que quelque chose s'est passé. Dieu a commencé à travailler avec un homme. Alléluia. Parce que la Bible nous montre, vous savez, dans le mécanisme de Dieu, lorsque Dieu proclame une parole, cette parole dans la philosophie de Dieu est déjà accomplie. Amen. Ce n'est pas pour rien quand Christ est entré dans le temple. Jésus-Christ a pris les rouleaux. Il a déclaré tout ce qui était déclaré sur sa vie avant de commencer son ministère. À la fin de cette écriture ou de cette parole, Jésus-Christ a dit aujourd'hui cette écriture est accomplie. Amen. Donc nous comprenons la philosophie de Dieu. Le jour où Joseph a reçu le songe, Dieu commence à lui rendre conscient qu'il y a un mécanisme de la perfection qui commence à prendre place dans sa vie. Amen. Amen. Alors, dis Amen là où tu es. Alors, Dieu commence à déverser le mécanisme de la vie de Joseph. Joseph a connu une expérience extraordinaire avec Dieu. Amen. Dieu ne va pas t'enlever sur terre parce que les gens te détestent. Dieu ne va pas rendre les choses autour de toi faciles parce qu'il y a des gens qui ne t'aiment pas. Non, bien au contraire. Le Seigneur a son plan. Amen. Dieu tient à son plan. Alléluia. Le Seigneur tient à ce qu'il pense, ce qu'il veut faire puisse se réaliser sur terre. Parce que Dieu le sait, comme Job le déclare. Personne n'a la folie de obstruer les desseins de Dieu. Personne ne peut s'opposer à Dieu. Raison pour laquelle Dieu tient à sa parole. Dieu tient aussi à son plan. Et Dieu ne va pas à la contre de son plan parce que les hommes ne sont pas d'accord. Amen. Ce jour où cet homme, ce jeune homme a réussi cette vision, c'était le jour où Dieu avait déclenché un mécanisme sur sa vie. Alors, le mécanisme prophétique lié dans sa destinée a été déclenché. Amen. Cet homme a été saisi par une dimension prophétique. Dieu a libéré le ciel afin que Joseph puisse capter les choses qui étaient réservées pour sa vie. Quand même qu'il n'était pas aussi conscient que c'était un mécanisme spirituel que Dieu l'avait saisi. Alléluia. Lorsque vous regardez la Bible plus loin, Paul ne se rendait pas compte que Dieu l'avait saisi. Amen. Lorsque Paul, alléluia, a pris le chemin, alléluia, de Damas pour aller persécuter les chrétiens, amen, c'était le jour où le mécanisme de Dieu aussi était entré dans le processus de Paul. Amen. Alors, à chaque fois qu'il y a une parole prophétique dans ta vie qui sort, le jour où tu es conscient, même si tu n'es pas conscient de la grandeur ou de l'exploit que Dieu va faire avec toi, mais le fait que cette parole est prononcée sur ta vie et que tes oreilles, alléluia, ont été à contact avec la parole de Dieu qui a été prononcée, amen. Alors, crois-moi, alléluia, que tu es dans le mécanisme de Dieu. Alléluia. Tu es, alléluia, dans le processus de Dieu. Dieu a déclenché quelque chose au ciel. Dieu a déclenché quelque chose d'extraordinaire. Et ce que Dieu a déclenché, amen, t'amène dans une autre position. Ce que Dieu a déclenché, alléluia, te donne une autre, alléluia, dimension. Joseph ne se rendait pas compte qu'il commençait à prendre du volume dans le monde de l'esprit. Parce que les démons de la destinée s'élevaient. Et ils étaient conscients que Dieu avait commencé un travail dans sa vie. Alléluia. Le problème, c'est que, alléluia, beaucoup de gens restent distraits. Les gens aiment bien écouter des prophéties. Les gens aiment bien qu'on prophétise sur la vie. Mais sauf que les gens ne sont pas conscients du mécanisme. Alléluia. C'est arrivé un jour, nous sommes arrivés quelque part. J'étais avec mon pasteur au Congo. Nous sommes arrivés dans une maison. Alléluia. Et pendant qu'on était en train de prier, on était en prière. Alléluia. Alors Dieu m'a parlé. Le Seigneur m'a dit, alléluia, pendant qu'on était en prière. C'était en 2006, je pense, si je ne me trompe pas. Et pendant qu'on était en train de prier, et le Seigneur m'a parlé. Et à la fin de la prière, alléluia, comme d'habitude, je ne prenais pas la parole avant que mon pasteur puisse parler. Et lorsqu'il a fini de parler, il m'a demandé de parler, alléluia, si j'avais reçu quelque chose. J'ai dit, écoutez ce que je vis, alléluia. Pendant qu'on était en train de prier, je vis des gens entrer dans cette maison. Et tout le monde vous menaçait, alléluia. Et les gens sont venus ici, ils ont fait beaucoup de troubles. Ils ont commencé à grondir, c'était tout le monde. Et ils ont commencé à faire beaucoup de bruit. Et ils ont frappé à la porte et ils voulaient taper à votre maman. Alléluia. Alors j'ai dit que cette chose va arriver. Mais ça prendra 7 jours. Ça sera cette semaine. Mais ça prendra 7 jours. Alléluia. On était samedi, bien aimé. Alléluia. Et la semaine prochaine, 7 jours après, les gens sont venus chez eux à la maison. Alléluia. Ils ont commencé à mélanger la famille. Ils ont commencé à faire beaucoup de choses. Le jour où j'avais proclamé cette parole, alléluia, il y avait déjà le mécanisme dans le monde de l'esprit qui était déclenché. Amen. Lorsque Dieu libère une parole prophétique dans ta vie, il y a le mécanisme de l'accomplissement qui suit cette parole. Alléluia. Maintenant, c'est à l'homme de pouvoir gérer le processus de mécanisme, que l'homme se montre aussi disponible afin de pouvoir écouter la parole de Dieu. Il y a
plusieurs fois, les hommes acquisent les prophètes, les hommes acquisent les gens qui ont reçu des visions, les hommes acquisent plusieurs personnes, mais nous oublions que Dieu parle à tout le monde, alléluia. Et nous oublions que non, lorsque Dieu nous parle, alléluia, nous ne sommes pas souvent conscients que le Seigneur a libéré un mécanisme spirituel dans nos vies, afin de pouvoir nous aider à comprendre qu'il est temps, et Dieu a déclenché quelque chose, tu dois être conscient, et réveille-toi, alléluia, il faut commencer à faire les choses maintenant, amen. Je parlais à plusieurs personnes, les gens me disent souvent, oui, tu sais, alléluia, Dieu a prophétisé des choses sur moi. Les gens ont prophétisé des choses sur moi. Ils m'ont dit des choses. Mais moi, je pose souvent les questions. Qu'est-ce que tu as fait des choses que Dieu t'a dit? Alléluia. Souvent, je n'ai pas de réponse au retour. J'ai que des questions. Alléluia. Je connais un frère en Afrique qui m'appelle toujours, prophète, tu sais, depuis que tu as dit des choses, alléluia, ça prend beaucoup de temps. Mais le problème, c'est que ses frères ne travaillent pas. Ses frères croisent, alléluia, il est là, il ne fait rien, il attend que les paroles arrivent, amen. Non, bien aimé, il ne faut pas vivre dans le monde des rêves, il faut vivre dans le monde réel. Nous ne sommes pas dans un monde gentil, alléluia, le monde n'est pas gentil, le monde est méchant, alléluia. Le monde ne te donnera pas de faveurs si toi tu ne te lèves pas. Le monde ne viendra pas vers toi. Si tu n'as rien à donner à la société ne va rien t'offrir, alléluia. Crois-moi, alléluia. Tu peux beau prier, tu peux rentrer dans ta maison, passer beaucoup des années dans la retraite. Crois-moi, si tu n'as rien à donner à la nation, alléluia, la nation ne te donnera rien. Amen. Amen. Même Dieu le sait. Alléluia. Ce n'est pas pour rien. Dieu a demandé à Moïse, qu'est-ce que tu as entre tes mains? Moïse avait un bâton. Dieu a commencé à utiliser ce que Moïse avait. Alléluia. Chaque chose que Dieu doit faire avec nous, Dieu veut voir l'homme être disponible. Et tu dois peaufiner quelque chose. Ce n'est pas pour rien, plus loin la Bible déclare, alléluia, à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a, alléluia. Réfléchissons ensemble. Comment quelqu'un qui n'a pas quelque chose, Dieu doit le ôter, alléluia. Ça veut dire que non, tout le monde a quelque chose, alléluia. Ça veut dire que simplement Dieu voulait nous faire comprendre, même le paix que tu as, si tu ne l'utilises pas, si tu ne produis pas, alléluia, Dieu va ôter même le paix que tu as. Amen. Amen. La vie est sacrée, ce que nous avons est sacré, la connaissance est sacrée, alléluia. Tout ce que nous possédons est sacré. C'est seulement à l'église que les gens viennent, alléluia, écouter les hommes de Dieu, avoir la connaissance, et à la fin nous dit que Dieu vous bénisse. Non, bien aimé, ça ne fonctionne pas comme ça, alléluia. La Bible nous montre dans le livre des Proverbes, alléluia, que la sagesse d'un homme ou le trésor que Dieu a mis entre ses mains, les faveurs que Dieu lui a données, les grâces que Dieu lui a données, nous ouvrent les portes devant les grands, alléluia, et l'amène dans le royaume. Vous comprenez que tout ce que Dieu met entre nos mains, alléluia, c'est une dimension qui nous amène dans une dimension de gloire en gloire. Mais qu'est-ce que tu fais de ce que Dieu t'a donné? Amen. C'est ça la question que nous devons se poser. Alors, Joseph, il a été pas peut-être conscient qu'il y avait un mécanisme spirituel qui était déclenché dans sa vie, mais Dieu a commencé à travailler dans sa vie. Amen. Dieu a commencé à travailler. Dieu a commencé à travailler dans la vie de Joseph depuis que Joseph est né. Mais le Seigneur a commencé à le rendre conscient lorsqu'il avait 17 ans. Dieu a commencé à lui donner ses rêves. Alléluia. Dieu a commencé à lui faire comprendre qu'il était temps. Amen. Qu'il devait comprendre ces choses. Alors, regardons plus loin ce que la parole déclare. Tout dans le même verset 37, la Bible déclare, plutôt dans le verset 9, la Bible nous dit, il eut encore un autre songe. Et il y raconta à ses frères, il dit, j'ai eu encore un songe. Et voici le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternèrent devant moi. Il les raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père gardant le souvenir de ces choses. Alléluia. Jacob était quand même un homme spirituel. Amen. Au-delà de tout, peut-être qu'il se disait que l'enfant était encore inconscient. Amen. L'enfant était encore, alléluia, je dirais, il commençait à avoir de l'orgueil parce que je l'aime beaucoup, parce que je lui confie beaucoup de choses. Mais au-delà de toutes ces choses, alléluia, parce que la parole n'a pas peut-être tout expliqué. J'ai fait entrer dans l'esprit ou de la tête de Jacob. Alléluia. Jacob s'est posé beaucoup de questions. Mais étant un homme spirituel qui a expérimenté beaucoup de choses avec Dieu, qui sait que Dieu parle et connaît les mécanismes de Dieu, il a au moins retenu les souvenirs. Au-delà de ses frères qui étaient enflés d'orgueil, enflés de haine, alléluia, qui ne pouvaient pas voir que Dieu avait déclenché un mécanisme pour amener sa parole à la perfection. Amen. Amen. Dieu il travaille comme ça. Alléluia. Et ne sois jamais attristé si les gens ne te comprennent pas. Ne sois jamais attristé si les gens trouvent que tu es dire, alléluia,
Ne sois jamais attristé, alléluia, si les gens n'ont pas peut-être la même philosophie que toi. Dieu travaille avec les gens comme ça. Il y aura des gens qui seront jaunes, il y aura d'autres qui seront rouges. Mais le plus important, Dieu tient à son plan. Alléluia. Dieu tient à son plan. Amen. Alors, ceux qui travaillent avec Dieu doivent aussi tenir à leur plan. Parce que le plan de Dieu s'est amené quelque part. Parce que je disais tantôt que nous sommes dans un voyage dans lequel, alléluia, Dieu nous pilote. Dieu nous amène dans une dimension de la perfection. Mais lorsque nous travaillons avec lui, nous devons manifester une dimension de sagesse pour comprendre ce que Dieu veut faire avec nous. Amen. Alors, lorsqu'il a reçu le deuxième songe, amen, son père s'est posé des questions. Mais il a gardé les souvenirs. Il n'a pas dit que cet enfant était devenir orgueilleux et tout ça. Eh bien, il n'a pas dit ça. On peut peut-être supposer, mais la parole ne va pas parler de ça. La Bible nous dit simplement que non, son père, alléluia, était un peu dur avec Joseph. Son père était plutôt un peu strict avec lui par rapport au deuxième songe. Mais il a gardé les souvenirs. Parce que Jacob était un homme spirituel. Amen. Parce qu'il était un homme spirituel. Mais ici, nous voyons Dieu n'a pas lâché l'affaire. Dieu continue à travailler. Dieu continue à mettre en place le mécanisme. Dieu a continué à travailler jusqu'à ce que cette parole puisse sonner dans l'esprit de Joseph. Et qu'il soit conscient que le Seigneur a commencé à travailler. Amen. Alors, vous allez comprendre le mécanisme de Dieu, comment Dieu travaille. Alléluia. Alors, Dieu va amener ces choses à la perfection. Amen. Alors, la Bible nous montre que Jacob a envoyé ses enfants pour aller paître les troupeaux. Alléluia. Et leur donner à manger. Et pendant qu'ils avançaient, quelque chose s'est passé. C'était extraordinaire. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous montre ici, amen, que lorsqu'ils sont partis pour paître les troupeaux, et Jacob a envoyé encore une fois de plus Joseph. Il a demandé à Joseph d'aller rejoindre ses frères et il a ramené la nourriture fraîche. Et ce qui est important ici, lorsque Jacob partait, alléluia, et plutôt Joseph partait, il a raconté un homme. Le mystère, c'est cet homme, alléluia. Cet homme reste un mystère. Cet homme, c'est le plus grand mystère de la vie de Joseph. Alléluia. Au-delà de ce que son père a fait, au-delà de ce que ses frères ont fait, alléluia. Mais cet homme qui a dit à Joseph, j'ai entendu tes frères aller à Dothan, alléluia. C'est la clé du mécanisme de Dieu. Dieu a utilisé cet homme qu'on ne le voit plus jamais et que la Bible ne parle plus de lui. À part l'action qu'il a commise, alléluia. Il a dit à Joseph, je vis, j'ai entendu, alléluia, à tes frères, il sait qu'il allait vers Dothan, alléluia. Amen. Joseph s'est dirigé vers ses frères. Et lorsqu'ils l'ont vu, alléluia, ils avaient la colère. Ils ont dit, voilà le maître des rêves, alléluia, on va l'attraper, on va mettre fin à ses rêves, alléluia. Voilà ce que les gens disent sur toi. Voilà ce que les gens pensent sur toi, alléluia. Ce n'est pas les gens, c'est Dieu qui les amène, alléluia. Dieu va utiliser simplement le fond de leur cœur. Dieu va utiliser simplement, alléluia, leur disposition. Mais toi, Dieu va t'amener de gloire en gloire, parce que le Seigneur a une histoire avec toi. Parce que Dieu va réaliser des choses avec toi. Alléluia. Même pendant qu'il pense que c'est fini. Même pendant qu'il pense qu'alléluia, que toi, tu t'échappes ou toi, tu ne vas pas y arriver. Écoutez, Dieu a son mécanisme. Il met son mécanisme en place et t'amène dans la perfection. Et il va réaliser ce qu'il a toujours pensé. Il va réaliser cela parce que le Seigneur est celui qui fait chaque chose, alléluia, bon en son temps. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Amen. Alors, ce qui est extraordinaire ne mène pas là. Mais c'est dans le verset qui suit. C'est ça la gloire, alléluia, du mécanisme de Dieu. C'est ça, alléluia, la bonté, ou je dirais la beauté plutôt, alléluia, de comment Dieu travaille. Le Seigneur, il est lent, alléluia. Le Seigneur, il est lent, mais il n'arrive jamais en retard. Le Seigneur, il est lent, alléluia, mais il travaille avec perfection pour réaliser ce qu'il pense au plus profond de lui. Dieu est merveilleux. Amen. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur, souvenez-vous que dans son mécanisme, je disais que non, Dieu a travaillé avec Joseph dans les deux songes, alléluia. Mais lorsque nous arrivons en Égypte, là où Joseph a connu ces choses, alléluia, là où Joseph a connu son moment de trahison, c'est là où il a appris à comprendre beaucoup de choses, alléluia, parce que l'amour de son père l'a tiré la jalousie. L'amour de son père l'a attiré beaucoup de choses. De la même manière que lorsque Dieu nous aime, ça tire la jalousie. L'ennemi nous déteste, alléluia. L'ennemi ne nous aime pas parce que nous avons la tunique de Dieu, alléluia. La tunique a plusieurs couleurs de Dieu en nous, nous crée beaucoup de choses. Mais ce n'est pas ça ce qui nous effraie. Ce n'est pas ça, je dirais pour moi, alléluia, la clé de la chose. La clé de la chose, c'est Dieu lui-même, alléluia. Parce que tant que Dieu manifestera son amour, tant que Dieu veillera sur nous, alléluia, on n'aura pas à craindre, alléluia. Parce que Dieu te contrôle. Dieu contrôle toutes choses, alléluia. Nous avons juste un seul exercice à faire, c'est de rester soumis à Dieu, c'est de l'aimer, alléluia. C'est de rester, alléluia, je dirais, alléluia,
de garder une relation beaucoup plus étroite avec lui. Et en ce moment-là, le Seigneur continuera à travailler avec nous. Amen. Dans le livre de Genèse toujours, dans les Genèse 41, verset je commence par le premier verset. La Bible déclare qu'au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve, et voici 7 vaches belles à voir et grasses de chair montèrent hors du fleuve, et se mirent à paître dans la prairie. 7 autres vaches laides à voir et maigres de chair montèrent derrière elles hors du fleuve. Amen. Je ne vais pas lire tous les versets vu que nous courons vers le temps. Amen. Mais nous sautons. Et alors, Pharaon a eu le premier rêve. Alléluia. Et dans son rêve, le Seigneur lui a envoyé un message important. Dieu lui a montré ce qui devait arriver dans son temps. Amen. Et ce qui devait arriver dans les années qui suivent. Et toujours dans le même contexte, souvenez-vous que Joseph avait reçu le premier rêve, qu'il a partagé avec ses frères. C'était le mécanisme de Dieu qui entrait en processus. Alléluia. Et ici aussi, le mécanisme de Dieu entrait en processus dans la vie de Pharaon. Alors, Dieu maintenant commençait à synchroniser la vie de Pharaon et la vie de Joseph. Parce que Dieu voulait travailler avec Pharaon et Joseph pour sauver Israël et pour sauver les nations aux alentours. Amen. Regardez comment Dieu fonctionne, la beauté, alléluia, du mécanisme de Dieu pour amener quelque chose à la perfection. Dieu va prendre des personnes qui ne se connaissent pas, des nationalités différentes, alléluia, des races, des croyances différentes, alléluia. Dieu a commencé maintenant à activer le mécanisme dans le monde de l'esprit. Amen. Vous savez, il y a des gens que tu vas rencontrer, alléluia, dans ton chemin. Il y a des gens qui vont passer, qui vont te bénir. Il y a ceux qui vont te détester. Il y a ceux qui vont rester avec toi. Mais aussi longtemps que toi, tu restes correct, crois-moi que tu es dans le mécanisme de Dieu. Il ne te plaît pas. Continue à parcourir. Continue à faire ton chemin. Dieu va t'éclairer. Au fur et à mesure que tu vas avancer, tu verras clair. Alléluia. Alors, cet homme a reçu le premier rêve. Lorsqu'il s'est réveillé, alléluia, et la Bible déclare encore plus loin, et dans la même nuit, alléluia, il a encore reçu le second rêve. Alléluia. Et lorsqu'il s'est réveillé, c'est le second rêve, alléluia, qui a pu se perturber. Amen. Il s'est rendu compte que quelque chose s'est arrêté. J'ai rêvé pour la première fois. Et j'ai encore reçu alors un autre rêve. Alléluia. Le deuxième rêve a créé, alléluia, l'intimidation dans la vie de Pharaon. Pharaon était agité. Amen. Souvenez-vous, lorsque Joseph a reçu le deuxième rêve, alléluia, même son père ne partageait plus le même point de vie que lui. Son père aussi était intimidé. Son père était dans la panique, il s'est posé des questions. Qu'est-ce que cela signifie? Bien aimé, ça veut dire que non, Dieu est en train de verrouiller le système, alléluia, pour pouvoir maintenant atterrir et faire asseoir sa volonté. Alléluia. Donc Dieu a déversé les mécanismes. Le mécanisme qui commence toujours, alléluia, par un point de départ. Le point de départ pour ces deux hommes, Joseph et Pharaon, c'était les premiers rêves qu'ils ont reçus. Alléluia. Mais le deuxième mécanisme, alléluia, que Dieu a mis en place pour verrouiller le système, c'était le deuxième. Le deuxième rêve a engendré une jalousie. C'était la totalité de la jalousie. C'était la haine. Son père n'a pas compris, alléluia. Même s'il n'a pas eu la haine vers son fils, mais il s'est posé beaucoup de questions. Il était dire avec son fils. Et Pharaon, lorsqu'il a fait le deuxième rêve, il était dire avec lui-même. Il avait déclaré qu'il était perturbé. Alléluia. Il a cherché les mages, les magiciens autour de lui, les conseillers de Pharaon pour comprendre ce qui s'est passé. Mais c'est là où tu es saisi. Souvenez-vous de Paul. La Bible déclare, alléluia, lorsque Paul avançait dans le chemin de Damas, lorsque Christ l'a saisi, alléluia, Paul était sur terre, il ne voyait plus, sa vie était tourmentée, il était troublé. C'est là où Paul a compris, alléluia. C'est là où Paul, alléluia, a senti qu'il était saisi par une puissance plus forte que lui. Amen. Et il ne pouvait plus rien faire. Paul ne pouvait plus voir, alléluia. Il manquait la visibilité. Souvenez-vous, lorsque tu arrives en Égypte, la Bible déclare, alléluia, les Égyptiens, alléluia, ils célébraient Pharaon comme Dieu. En Égypte, il y avait plusieurs dieux. Donc Pharaon, il pouvait voir clairement. Souvenez-vous, lorsque le Potiphar, le serviteur, venait auprès de Pharaon, il disait que non, gloire à Pharaon, parce qu'il avait les yeux plus clairs que les hommes. Mais lorsque Dieu l'a saisi, Pharaon était devenu aveugle. Il ne pouvait plus voir. Parce que lui qui s'était considéré comme Dieu, il ne voyait plus. Lorsque Dieu avait saisi Paul, Paul ne pouvait plus voir. Il était aveugle. Alléluia. Lorsque le mécanisme de Dieu est activé et que Dieu a verrouillé le système,
tu ne peux plus voir, alléluia. C'est Dieu maintenant qui doit t'ouvrir les yeux parce que tu dois voir le second monde que Dieu te fait entrer. Amen. Parce que quand tu voyais toi-même, tu étais dans un autre monde, alléluia. Tu étais dans ton monde à toi, le monde que toi tu maîtrisais, le monde que toi tu croyais que tu es Dieu, alléluia. Lorsque Dieu déverrouille le système, il verrouille le système et déclenche la gloire. Bien aimé, c'est fini. Amen. C'est fini, comme on dit chez nous, au Kassai. Donc, quoi, ça dit que non, c'est fini, c'est terminé. Dieu a verrouillé le système. Amen. Et tu ne peux plus rien faire. Alléluia. Le mécanisme de Dieu est activé maintenant pour la perfection. C'est le deuxième songe qui a réveillé ces personnes. C'est le deuxième songe, alléluia, qui a touché les alentours de Pharaon. Pharaon a fait le premier songe, alléluia. Il n'a pas sollicité, alléluia, les mages, ni les magiciens, ni même le prisonnier qu'il a libéré après ou ceux qu'il a condamné après, alléluia. Jacob, le premier rêve, n'a pas déclenché au fil le mécanisme ou l'activation. Mais le deuxième songe de Joseph, alléluia, a déclenché l'inquiétude pour son père. Mais son père a gardé le souvenir, alléluia, parce que Dieu avait activé et Jacob était un homme spirituel. Lorsque Dieu a déclenché le deuxième processus dans les rêves de Pharaon, alléluia, oh bien-aimé, écoutez, c'était merveilleux, c'était le moment de gloire. C'était le moment de puissance, alléluia. Pharaon ne pouvait plus rien faire contre la puissance de Dieu parce qu'il était saisi à la main et il ne pouvait pas résister parce que Dieu était plus fort que lui. Et il a compris que c'était le temps de Dieu. Amen. C'était le moment de Dieu. Qu'est-ce que Pharaon a fait, alléluia? Pharaon se posait des questions. Il a appelé des gens aux alentours. Personne ne pouvait interpréter le rêve. Personne ne pouvait comprendre. Alors il y a eu un homme, alléluia, un homme qui s'est rappelé de Joseph, qui est rappelé à Pharaon, alléluia. Souvenez-vous que nous parlons des souvenirs, alléluia. Jacob a gardé les bons souvenirs, amen. Oh Jésus. Et lorsque Pharaon, alléluia, a amené certains prisonniers, alléluia, sous une dimension de justice qu'il avait punie, lorsque ces prisonniers étaient sortis de la prison, Pharaon l'avait rétabli dans ses charges, alléluia. Souvenez-vous, la Bible nous dit que cet homme est venu rappeler à Pharaon et il s'est souvenu de Joseph. Pharaon dit, appelez-moi cet homme, alléluia. Oh, c'était la fin. C'était la fin du mécanisme, alléluia. La perfection entrait en exécution. Dieu est en train d'appeler maintenant ce qui n'existait pas en existence. Voilà comment Dieu peut synchroniser des systèmes différents. Voilà comment, alléluia, Dieu peut permettre que l'Église puisse impacter le monde, alléluia. Il faut que l'Église soit dans le mécanisme de Dieu. Joseph qui représente l'Église, Pharaon qui représentait le monde. Dieu pouvait amener ces deux systèmes de travail ensemble pour que l'Église leur communique la sagesse, comment gérer l'Égypte, comment gérer les choses. Il y a un mécanisme que nous n'avons pas encore saisi, alléluia. Mais ce mécanisme est dans les mains de Dieu, alléluia. Souvenez-vous, pour que Dieu commence à créer les choses qui n'existent pas, ces choses doivent être vides. Il faut qu'il y ait un chaos. Amen. Regardez dans le livre de Genèse, toujours au début, amen. Ça, c'est un livre extraordinaire. J'adore ce livre. Le livre de Genèse, c'est parmi mes livres préférés, alléluia. La Bible déclare qu'au commencement, la terre était informe et vide. Il y avait le chaos sur la terre. Il n'y avait rien, alléluia. C'est dans le chaos que Dieu a commencé à créer les choses qui n'existaient pas. C'est dans le chaos que Dieu a commencé, alléluia, à appeler en existence ce qui n'était pas avant, alléluia. Dieu avait trouvé le chaos. Il y avait un vide, alléluia. Et ce moment en Égypte, c'était le chaos qui arrivait, alléluia. Il y avait un vide parce que personne n'avait la philosophie, la connaissance. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? Aucun magicien, aucun féchicien, aucun franc-maçon pouvait dire à Pharaon avec exactitude ce que Dieu pouvait réaliser. C'est en ce moment-là que l'Église devait intervenir, alléluia. C'est en ce moment-là, dans le chaos, dans la crise, lorsque Dieu déclenche les processus, alléluia, de la fin, de la perfection. C'est là où nous voyons la main de Dieu. C'est là où nous voyons la puissance de la main de Dieu. Et lorsque Joseph est arrivé, il a interprété sous la grâce de Dieu, avec la faveur de Dieu. Pharaon et la lumière, il pouvait maintenant voir. Joseph était comme Ananias, alléluia. Joseph était comme celui qui avait recouvert la vie de Paul, alléluia. Pendant que Paul était saisi par la puissance, Paul ne pouvait plus voir, alléluia. Il fallait que Dieu puisse lui donner de nouveau, alléluia, la vue, afin qu'il voie de nouveau. Parce que dans le monde de Paul, dans le monde de Saul, alléluia, la vision était terminée. Et pour rentrer dans le monde de Dieu, il faut que Dieu t'éclaire, alléluia. Tous ceux qui sont aveugles, tous ceux qui ne voient pas, alléluia,
Ils sont encore dans leur propre monde. Alléluia. Lorsque vous allez devenir aveugle, et Dieu va vous amener dans son monde à lui, et tu vas commencer à voir, parce que Dieu lui-même sera ta lumière. Comme déclare sa parole, alléluia. Sa parole est une lampe dans nos pieds. Dieu lui-même va t'éclairer, parce qu'il est la lumière de ce monde. Joseph était dans sa perfection. Dieu a travaillé avec ces deux hommes, alléluia. Dieu a travaillé avec ces deux hommes dans la même dimension. Il a envoyé les deux songes qui a bouleversé leur vie. Il a envoyé les deux rêves qui a changé leur vie. Alléluia. Mais Dieu ne s'est pas arrêté là. Parce que dans le plan de Dieu, il devait sauver Israël. Alléluia. Dieu voyait que Christ devait venir de Jacob. Et cet homme devait vivre. Alléluia. Et pour que cet homme puisse vivre, alléluia, Dieu devait utiliser Joseph et Pharaon, qui étaient les deux colonnes, alléluia, du mécanisme de Dieu. Dieu est notre force. C'est Dieu qui a fermé ce que nous sommes en train de bâtir. Dieu est glorieux, alléluia. Regarde ta vie, alléluia. Tu te poses des questions. Mais est-ce que, alléluia, tu suis le processus du mécanisme de Dieu? Comment tu gères ce que Dieu met entre tes mains, alléluia? Comment tu comprends ces choses? Est-ce que lorsque les choses bougent autour de toi, est-ce que tu sais comprendre que fait le temps de Dieu? Joseph a entendu 13 ans après, alléluia, pour que le mécanisme de Dieu soit verrouillé dans sa vie, afin que la gloire, la perfection entre en exécution. Dieu n'amène pas les choses comme ça, alléluia, puis les hommes ne se montrent pas aussi disponibles. Je vais clôturer en te disant ceci, alléluia. Je sais que cette parole est pour toi. Je dis tantôt ici que non, alléluia, je voulais aller dans une autre dimension, amen. Mais Dieu voulait que je reste sur ces paramètres, sur ces paradigmes, parce qu'il y a quelqu'un qui devait être béni, alléluia. Il y a quelqu'un qui devait écouter cette parole. Je sais que tu es là et tu m'as écouté. Écoute, Dieu va déverser l'amour dans ton cœur, alléluia. Parce que je vois de nouvelles choses qui sont en train de prendre place. Mais je veux que tu sois conscient qu'il y a des mécanismes. Toi qui as écouté cette parole aujourd'hui, il y a un mécanisme qui est déclenché dans ta vie. Dieu a activé un système, alléluia. Lorsque Dieu active un système, alléluia, seul Dieu peut désactiver le système, alléluia. Dieu a activé et il n'y a que lui qui peut désactiver. Mais lorsque Dieu ne dit pas un mot, Dieu est dans son processus. Tu es dans le mécanisme pour arriver à la perfection parce que Dieu travaille avec toi. Il travaille pour t'amener à la perfection. Alléluia. Je pense qu'il fait le temps de la perfection. Mais tu dois identifier, alléluia, les hommes ou les femmes de la rencontre pour que Dieu t'amène à la perfection. Tu ne vivras pas seul. Dieu mettra des gens à tes côtés. Tu ne rentreras pas de la gloire seul. Dieu va travailler avec des hommes, des gens qui vont te propulser, qui vont t'amener à atteindre. Mais développe la sagesse, la sensibilité, la compréhension et sois visible dans le monde de l'esprit pour que tu impactes ta génération et que Dieu se manifeste dans ta vie. J'aimerais te dire comme ça parce que je suis à la fin. Je sais que Dieu t'a touché. Dieu t'a béni, toi qui me suis maintenant. Fait que lorsque le jour qu'on te verra, alléluia, que ce soit autour des témoignages. Parce que l'amour de Dieu ne s'arrêtera jamais dans ta vie. Dieu continuera à bénir ta vie. Dieu continuera à toucher ta vie. Alléluia. Mais j'aimerais que tu sois conscient que lorsque le mécanisme est déclenché, tous ceux qui ont écouté la parole de Dieu, tous ceux qui, alléluia, qui ont écouté les prophéties en rapport avec leur vie, vous êtes dans le mécanisme. Amen. Et vous allez lentement et sûrement, ou nous allons lentement et sûrement vers la perfection. Parce que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de perfection. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Passez un très bon dimanche, alléluia. Et je crois que cette parole t'a fait du bien. Et cette parole, alléluia, t'a saisi. Et lorsque, alléluia, tu vas rester chez toi à la maison, prends le temps de prier, prends le temps d'écouter et prends le temps de méditer. Que la grâce de Dieu soit sur vous, dans le nom de Christ Jésus. Amen.